Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Yves Crattinger pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Pendant toute la campagne électorale, les ministres ont dressé contre les collectivités un violent réquisitoire. Ils appelaient à sanctionner les régions à majorité socialiste. Les électeurs vous ont apporté une toute autre réponse. Ils ont préféré sanctionner le gouvernement. Très majoritairement, ils ont approuvé les politiques conduites par les régions, leur rôle dans l'aménagement du territoire, les politiques de transport, leur capacité à former les hommes, à encourager l'innovation et la recherche, à soutenir l'économie. Leurs initiatives en faveur du développement durable sont appréciées. Les Français savent le rôle prépondérant des collectivités dans l'investissement public et la mise en œuvre concrète des solidarités sociales et territoriales. Votre projet de réforme des collectivités territoriales est très contesté et vous le savez. Il est fondé sur des attendus erronés. Il est incompréhensible dans ses préconisations, tortueux dans son cheminement législatif. Il complexifie au lieu de simplifier et il amplifie les inégalités. C'est un retour en arrière sur le chemin de la décentralisation. Il marque aussi une dangereuse défiance à l'égard des élus locaux. Le Grand Paris, le projet de Grand Paris, en est un exemple particulièrement criant. Monsieur le Premier ministre, ne restez pas sourds à ce message des électeurs. Entendons-le ensemble. Ils souhaitent une réforme qui approfondisse la décentralisation au lieu de la réduire, qui reconstruise une relation de confiance entre l'État et les collectivités, qui permette, dans le contexte de crise majeure que traverse la France, de rassembler toutes les énergies dans le respect mutuel et la coresponsabilité indispensable à l'exercice apaisé de la démocratie locale. Cette réforme, nous en avons jeté les bases ici même, au Sénat, dans un large consensus au sein de la mission sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Le groupe socialiste et apparenté a toujours fait et fera encore des propositions. Nous sommes prêts au dialogue sur ce sujet. Êtes-vous enfin décidé à retirer un projet si mal engagé et son étendard provocateur, le conseiller territorial, pour associer enfin les forces politiques à l'élaboration d'une réforme ambitieuse au service de notre pays et de tous nos territoires? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yves Crattinger, les Français se sont exprimés. Effectivement, nous devons naturellement tous être attentifs aux messages qui nous ont adressés. Le premier message apparaît, à mon sens, dans le taux d'abstention. Près de 54% au premier tour, près de 48-49% au deuxième tour, c'est-à-dire le taux le plus élevé enregistré depuis 1986, que ce soit 86, 92, 98 ou 2004. Chacun peut avoir sa lecture, naturellement, et sans doute les causes de cette abstention sont-elles multiples. Il y a effectivement une observation qui a été faite, c'est que c'est la première fois depuis 1986 que ce scrutin n'était pas jumelé avec un autre. Législative en 86, cantonale aux élections suivantes. Mais je pense que ce serait commettre une grave erreur que de croire que les Français nous ont demandé le statu quo, nous ont demandé de ne rien bouger, nous ont demandé de ne rien entreprendre. Et comment nier sérieusement que le taux d'abstention enregistré est certainement dû pour une très grande partie à la complexité de notre paysage institutionnel local. Et ce n'est pas polémiquer, c'est au contraire être très serein que constater que nos concitoyens ne sont pas convaincus par la pertinence, par la lisibilité, par l'efficacité de l'action régionale. La vérité, c'est que la nécessité d'une réforme de notre organisation territoriale n'a jamais été aussi forte. Et nous avons le devoir simple de simplifier, de clarifier, d'alléger notre organisation locale. La Haute Assemblée, d'ailleurs, s'est engagée dans ce débat et a adopté le principe du conseiller territorial. Ce débat va se poursuivre, il se poursuivra à l'Assemblée et reviendra au Sénat. Je vous le dis, Monsieur le sénateur Crattinger, nous le ferons naturellement avec une volonté d'écoute,
en étant attentif aux propositions que vous pourriez avancer. Mais je vous le dis aussi, n'en doutez pas une seule seconde, nous le ferons avec la détermination forte de faire aboutir cette réforme majeure. Merci, Monsieur le Ministre.